Alors, bonjour, ici Micheline Bourque et merci encore une fois de prendre le temps de venir écouter nos vidéos. Aujourd'hui, on va parler de marketing de contenu, donc un sujet fort pertinent pour toute entreprise qui désire avoir une présence web vraiment dynamique et entrer en relation avec ses clients. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un expert en marketing de contenu qui travaille pour une compagnie qui est très connue. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Arturo Gallo. Alors, Arturo, je vous demanderai de vous présenter vous-même. Qui êtes-vous et que faites-vous? Merci beaucoup, Micheline. Ça me fait plaisir vraiment d'être ici ce matin. Je suis Arturo Gallo. Je suis un gestionnaire de contenu marketing au sein de Monster.ca, entreprise d'embauche à travers d'Internet, le site d'emploi. Et bon, je suis très content de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui m'attire beaucoup, très passionné. Et bon, je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Excellent, merci beaucoup Arturo, je suis très très contente. Alors pour casser un peu la glace, la première question en fait c'est très simple, c'est qu'est-ce que c'est le marketing de contenu? Certains vont dire que c'est une espèce de buzzword et d'autres personnes vont dire au contraire c'est une approche vraiment très très importante pour les entreprises. Et je voulais tout simplement que vous me donniez votre définition à vous sur c'est quoi le marketing de contenu aujourd'hui? Bon, oui, tu parles d'un buzzword, mais pour moi, c'est une réalité. On parle d'une mode comme les médias sociaux qui est in, mais en même temps, pour moi, c'est une réalité. Et c'est la manière de transformer ce que tu dis en action. Et bon, c'est la façon d'apprendre à utiliser, à exploiter le marketing et trouver un avantage personnel et professionnel pour obtenir des résultats dans une compagnie. Donc, moi, je m'occupe de faire contenu pour les chercheurs d'emploi, aussitôt pour les employeurs. Excellent. Alors, c'est une bonne façon de faire la mise en contexte. Maintenant, on regarde des différents volets du marketing de contenu. Il y a différentes perspectives d'aborder cette question-là. On est d'accord, on en avait discuté déjà un petit peu. Et de mon expérience, et en parlant avec d'autres personnes aussi, il y a certaines entreprises qui font appel à la notion ou au concept de persona. Hein? Donc, les personas, qu'est-ce que c'est pour vous, les personas? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Ça dépend de chacun. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas les personas et Oui. des entreprises qui les utilisent. Moi, personnellement, en faisant un persona, OK, on part de dire qu'est-ce que c'est. Un Oui. persona, c'est un personnage imaginaire qu'on crée pour faire la promotion de quelque chose auprès d'un auditoire ciblé. Oui. Euh, Moi, par exemple, je te donne mon expérience personnelle. Moi, je suis le persona de Monster. Oui. OK? Et moi, je m'occupe d'écrire le contenu. Et je cherche, par exemple, créer des articles de génération X, Mhm. génération Y, Millennium, première entrevue, comment réussir, etc. Donc, moi, je suis pas vraiment, je crée pas un persona imaginaire parce que moi, je suis cette persona derrière les mots et derrière mon contenu. Mais ça dépend de chaque compagnie. Il y a des grosses entreprises qui les utilisent, il y a des autres entreprises qui les utilisent pas vraiment. Ça dépend. Excellent. Puis c'est ce que je trouve intéressant de votre propos, c'est parce que les personas, c'est un outil dans l'arsenal qu'on peut ou pas utiliser dans une dynamique de marketing de contenu. Moi, dans le contexte de la formation, j'en ai parlé parce que c'est là, on peut s'en servir. Comme vous l'avez bien expliqué, ce sont des clients fictifs. Dans certains contextes, on va voir des entreprises qui vont même leur attribuer un nom, un visage pour que les gens qui travaillent puissent vraiment s'identifier à cette cible-là. Exactement. Mais ce n'est pas un must, mais ça peut être un Exactement. outil qu'on choisit d'intégrer ou non. Euh, Exactement. Toujours en parlant au niveau des outils, dans votre travail à vous, donc vous planifiez à l'avance, on a couvert dans la formation le concept de façon très brève, remarquez, mais du calendrier éditorial. Alors, vous, au sein de Monster.ca, est-ce que ça
Est-ce que c'est un outil, encore une fois, que vous utilisez? C'est quoi son importance, le cas échéant? Donc, je vous laisse parler de qu'est-ce que c'est le Merci. calendrier. Je rire, tu sais pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'est la question ultime, hein, $64,000 question, on dit ça en anglais, là, Oui. en parlant de contenu. C'est certain que c'est un outil très important, je peux dire, dans un mot, organisation. C'est un calendrier éditorial. Est-ce qu'on l'utilise? Oui et non. Moi, personnellement, je ne suis pas un adepte d'un calendrier éditorial. Pourquoi? Parce que l'information déroule très vite. OK? Je dois être toujours être au courant de tout ce qui se passe dans mon dans mon entourage. Et par exemple, quand je transmets un article à travers des médias sociaux, par exemple, je dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là pour être j'oublie le mot, pertinent ou cibler vraiment qu'est-ce que je veux dire ou donner un message important de la part de notre entreprise pour notre lecteur. OK? Hier, le 2 avril, on a eu la journée mondiale sur l'autisme. Oui. Donc, on a travaillé sur une grosse promotion de contenu à partir de ça. Puis, à partir de ça, j'ai décidé de développer un petit calendrier cette semaine et cibler des articles et cibler l'embauche des personnes avec des problèmes, disability, etc. De nature variée, là, c'est ça? Exactement. Donc, OK. ça, c'est un exemple. Mais suivre un calendrier jour à jour, c'est très difficile. C'est OK. très difficile. On peut pas avoir un calendrier jour à jour. Il y a des personnes que je connais qui sont super strictes sur ce sujet-là. Oui. Je respecte ça. Moi, je trouve que pour mon domaine, c'est très difficile. Encore une fois, c'est une perspective vraiment intéressante, Arturo, parce que ce que moi je propose comme contenu, c'est de considérer encore une fois le calendrier éditorial comme un outil. Hein? Donc, c'est un outil à utiliser ou pas. Et ce que je constate de votre propos, c'est que vous l'utilisez sur une base thématique et non pas Exact. sur la base d'un calendrier d'un sens traditionnel, donc tel jour, telle Exactement. publication. Mais lorsqu'il y a une initiative plus thématique, à ce moment-là, ça devient intéressant pour vous de prévoir si sur une semaine, par exemple, vous allez couvrir un tel ou tel sujet. À ce moment-là, ça devient intéressant de peut-être faire une forme de planification. Exactement. Je travaille avec de fournisseurs de contenu puis de contributeurs, puis je l'utilise avec eux. OK. Et comme tu disais, avec un thème, la thématique pertinente à chacun, ça m'aide beaucoup. OK. Mais une fois qu'on travaille pour faire la publication de contenu, on devrait vraiment jongler, appeler bon sang pour présenter à l'instant même l'information pertinente et actuelle. Parfait. Est-ce que par contre, de ton expérience, parce que vous êtes quand même, votre secteur d'activité fait en sorte que c'est ça, c'est que le contenu, comment dire, vous travaillez dans un domaine d'activité où l'actualité est très importante. Donc, c'est être le premier à sortir l'information. Donc, vraiment être le leader au niveau de la diffusion de contenu nouveau, pertinent pour la cible. Mais on peut comprendre quand même que certaines entreprises qui n'ont pas ce genre de public-là pourraient faire une utilisation du calendrier beaucoup plus systématique. Exactement. OK, parfait. Ça dépend de la nature de l'entreprise aussi. Exactement. C'est un bon point. Parfait.